Bonjour à vous tous. Bonjour à nos abonnés. Bonjour aux futurs abonnés. Merci à l'avance de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, le jour du Seigneur, nous nous retrouvons pour un nouveau message qui a pour titre « Dieu nous préservera du malin ». Nous retrouvons notre lecture premièrement dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 13 à 17 qui nous dit: Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Et deuxièmement, notre lecture se trouve dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 versets 1 à 5. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée, comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur, que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Dernier verset. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Parole du Seigneur. Nous te remercions, Père, pour ta grâce envers nous et nous sollicitons ton aide pour l'efficacité de ta parole. Nous avons dit donc en le titre de notre message aujourd'hui, Dieu nous préservera du malin, qui a été fait par notre bien-aimée sœur dans le livre de Thessaloniciens. Et le but de notre message, eh bien, c'est garder la confiance en un Dieu fidèle qui peut tout faire. Garder la confiance en un Dieu fidèle qui peut tout faire. Dieu peut faire toutes choses. Mais comment peut-on le savoir? Comment on peut arriver de faire confiance à quelqu'un qui peut tout faire? Quelle sorte de garantie que nous avons? Quelles sont les expériences vécues pour ne pas tomber du mauvais côté? Eh bien, écoutez, quelle garantie que nous avons aussi? Sur quoi devons-nous aussi baser pour savoir si un achat coûteux peut durer quelques années, quelques mois? Il y a des achats qui ne coûtent que quelques mois. Eh bien, la qualité de cet achat va nous dire s'il peut durer longtemps ou pas. Quand on achète une voiture, on va nous donner
une durée de garantie. 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire même 5 ans. Alors cette durée témoigne la performance, la bonne qualité du matériel en question. Les concessionnaires connaissent quel genre de matériel que vous avez en main, que nous avons en main. Si les pièces d'origine sont conçues pour 50 000 kilomètres, si les pièces d'origine ne sont pas de bonne qualité, ou bien si c'est du bricolage, si les pièces sont de bonne qualité, eh bien, on va donner une garantie proportionnellement. On ne va pas vous donner une garantie qui va au-delà de 50 000 kilomètres si les pièces durent pour 50 ans. Le concessionnaire connaît la voiture. Et aussi, il tient à la réparation en cas d'imprévu, car il doit répondre à son engagement en cas de besoin. Eh bien, comment nous pouvons savoir que le Dieu du ciel, notre Dieu, nous préservera, nous protégera, nous gardera, nous guidera? Eh bien, écoutez, le Dieu qui nous a appelés à son royaume d'amour et à sa gloire éternelle est le garant de notre nouvelle vie en Christ. Il nous a appelés en Christ et nous avons répondu à l'appel. Et il est le garant de notre appel. Lui qui nous a choisis dès avant le commencement des temps. Lui qui nous a régénérés, qui nous a donné une nouvelle naissance, qui nous a réparés, qui nous a transformés, nous a sanctifiés, peut aussi nous édifier, nous affermir et nous préserver du malin. Quand nous lisons dans 2 Thessaloniciens 3, verset 3, la parole nous dit, « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » Le titre du message nous dit, « Dieu vous préservera du malin. » Quelle garantie que nous avons? Quel crédit? Eh bien, écoutez, nous avons parlé de l'expérience en vécu. Et nous pouvons aussi nous baser sur ce que nous avons entendu et sur ce que nous avons vu. Nous pouvons nous baser sur ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Ce que Dieu a fait dans le passé. Oh, il y a un chant qui dit, quand le vol de la tempête vient assombrir en ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu sont énormes. Les bienfaits de Dieu en sont grands. Dieu a fendu en 2 la mer Rouge. Dieu a frappé Pharaon de 10 plaies. Dieu a fait trembler le désert. Dieu a fait jaillir de l'eau dans le rocher. Dieu a fendu le Jourdain.
alors Dieu aussi peut encore faire les mêmes choses. Comptez ce que Dieu a fait. Comment Josué a gagné la bataille de Gabaron. Comment Josué arrêta le soleil. Oui, nous ne voyons pas ce que Dieu fait pour nous, mais comptez les bienfaits de Dieu, il peut encore les faire pour nous. Dès avant le commencement des temps, Dieu nous a choisis pour le salut. Dieu, dans la préscience, nous a choisis. Nous sommes destinés non à la colère, non à la perdition éternelle, mais à la gloire et à la vie éternelle. Nous sommes destinés dès avant la fondation du monde à la vie éternelle. Nous devons rendre gloire à Dieu pour cela. Nous sommes choisis, nous sommes des élus de Dieu, nous sommes un peuple choisi, nous sommes un peuple élu pour Dieu, pour le salut éternel. Le Dieu qui savait que nous serions des êtres méprisables à la suite des temps, enclins au mal, persécutés, maltraités dans le monde, a promis aussi de nous protéger, de nous garder et de nous préserver du malin. Le malin est plus fort que nous, mais celui qui nous protège est plus fort que le malin. Parce que Dieu peut nous protéger, car il nous a rachetés. S'il a pu nous racheter, il peut nous protéger, prodiguer les soins nécessaires afin de conserver notre salut. Dieu nous a pardonné, il nous a lavé du péché par son sang. Il a procédé à notre purification, à notre justification, à notre adoption. Il a procédé à notre sanctification. Or, maintenant, nous sommes un peuple choisi. Nous sommes un peuple à part. Nous sommes des saints. Nous sommes des mis à part. Balaam dit au roi de Moab, je vois ce peuple, c'est un peuple saint, c'est un peuple à part. La Bible nous fait dire que nous avons été rachetés par le précieux sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, prédestinés avant la fondation du monde. Si nous sommes un peuple ainsi, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, comment dirais-je, de la COVID-19. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de Zika. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la dengue, des AVC, de cyclones, des tempêtes, d'ouragans, de volcans, de tremblements de terre. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur du malin que nous pouvons rencontrer sur le chemin, car Dieu prendra soin de nous. Il l'a déjà fait, il le fait et il le fera. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Oh, écoutez, nous assistons maintenant
assez souvent à un évangile de satisfaction matérielle. Mais écoutez, il est vrai que nous n'avons pas besoin d'avoir peur, mais il y a aussi un proverbe qui nous dit « Tous les chemins mènent à Rome ». Alors si c'est par ce chemin que je dois passer pour atteindre Rome, eh bien, c'est qu'il faut que le nom du Seigneur soit béni. En toute chose, le chrétien a pour devoir de bénir le nom du Seigneur. Alors soyons sans crainte, comme je viens de dire, de Covid-19, de Zika, de la dengue, des AVC et j'en passe. Et seulement soyons prudents et ainsi nous serons en opposition avec les persécutions. Nous arrivons au terme de ce message. Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.